Le Premier ministre Laurent Lamotte a visité ce mercredi le site des travaux de rénovation des hôtels El Rancho et Villa Créole à Pétionville qui viennent de fusionner. Satisfait, Laurent Lamotte entrevoit en cette importante opération de la société immobilière et financière SIF une contribution du secteur privé dans le cadre de la promotion de la nouvelle Haïti. Parce que le gouvernement a prôné l'investissement, et c'est de ça qu'on a parlé. Parce que pour investisseur à venir, il faut un hôtel pour le joindre, il faut un restaurant pour l'aller, et ça va créer un job, ça va créer une activité économique, et tout ça contribue pour faire Haïti avancer. Le gouvernement dit Haïti avancer, c'est de ça qu'on a parlé. Il nous dit que le gouvernement, pour contre, il n'a pas faire. Le secteur privé à Kounia, il montre que il répond à l'appel du gouvernement. L'hôtel a fait ici, développement a fait il a vache, développement a fait dans le nord, développement a fait dans tout le pays. Donc nous tous d'accord que c'est qualité d'investissement, c'est fou, c'est énergie, c'est motivation et puis c'est tout amour de pays qui fait yo prend un risque pour mettre plus que 30 millions de dollars américains dans l'hôtel ça. Et c'est qualité initiative ça que nous encourager, c'est qualité initiative ça qui met le pays à pied devant. Donc moi-même dans nos gouvernements, saluer Réginald Boulos, saluer Alain Zurek, Chérif Abdallah, Marc-Antoine Accra, qui mettent des têtes ensemble. Et plus que, si nous avons plus de 25 000 autres grands et petits investisseurs qui contribuent pour être capable de faire ça en réalité aujourd'hui. En octobre, le lancement va le fait. Donc Haïti va doter tête dont l'autre hôtel qui va contribuer à changement image pays. Pendant que le gouvernement lui-même travaille sur ça supposé travail là, qui c'est sécurité, qui c'est l'hôpital, centre de santé, qui c'est tout investir dans la population. Semaine dernière, j'ai lancé plus que 3000 cailles qui ont rénové dans le quartier Jalousie. Centre de santé a fait, Globo Tabac Mété, il y a 2,3 km route Kabadokine, 1,4 km route Kabasphalte. Sans compter tout, programmer des peuples qui entrent dans la jalousie. Le gouvernement a créé des conditions pour le job de créer et puis ensemble, on a contribué pour le pays à avancer tout bon vrai. Réginald Boulos, le président du conseil d'administration de la SIF, qui n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de cette visite, a profité pour annoncer l'ouverture d'El Rancho NH Haïti au mois d'octobre prochain. Avant la fin du mois d'octobre, l'hôtel sera ouvert avec 114 chambres et jumelant ainsi les chambres d'El Rancho et de Villa Créole. Et nous démarrons également la mise en place de grands projets de développement intégré touristique qui va intégrer des appartements, des espaces commerciaux, des salles de cinéma, des amphithéâtres et un grand centre de convention pouvant accueillir jusqu'à 1500 personnes. Donc nous avons fait une présentation au Premier ministre et je veux profiter pour dire que beaucoup de ce qui a été fait ici a été fait d'abord grâce au support que l'exécutif nous donne depuis le départ de ce projet et en accordant les avantages du Code des investissements, mais aussi avec des investissements du secteur privé haïtien. Nous n'avons pas d'investisseurs étrangers ici, nous avons des petits, des moyens, des grands investisseurs, 152 investisseurs aujourd'hui dans la société immobilière et financière. Doté d'une centaine de chambres, El Rancho NH Haïti sera intégré dans un village composé d'appartements, de centres de convention, de cinéma, d'espaces commerciaux, ainsi que bien d'autres aménagements. Lancement ce mardi des travaux de construction de l'aéroport de l'Île-à-Vache. À cette occasion, le Premier ministre s'est rendu sur place pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'infrastructure entamés dans cette région dans le cadre du projet de développement touristique baptisé Destination Île-à-Vache. L'Île-à-Vache sera bientôt dotée d'un aéroport international. En effet, les travaux de construction ont été officiellement lancés ce mardi sur un site de 2600 mètres devant loger ce terminal. Un projet qui dans quelques mois deviendra une réalité, se réjouit le Premier ministre Laurent Lamotte. Bon, c'est un gros jour pour Haïti, c'est un gros jour pour le tourisme, c'est un gros jour pour tout Haïtien qui vit en Haïti ou l'autre bord de l'eau, qui a besoin que le pays apprenne au niveau international. Eh bien, le gouvernement Matéi Lamotte là décidé de faire de Île-à-Vache une destination touristique à part entière. Nous avons fait plus de 15 km de route pour arriver dans le lancement aéroport international Île-à-Vache là. Et ça, c'est une de plusieurs projets qu'a fait. Il y a un projet d'ingénierie sociale, il y a de l'eau potable, il y a un projet d'électrification,
Il y a plusieurs hôtels internationaux qui expriment intérêt pour venir investir ici. Il y a des gouvernements en bagaille. Aéroport international là. Aéroport international ça, il peut mettre il a vache non standard mondial. D'où la nécessité également d'aménager l'île convenablement. Pas moins de 6 projets d'infrastructure ont été lancés parallèlement, notamment les travaux de construction de centres communautaires et la réhabilitation des routes, pour ne citer que cela. Faire de l'île à Vache la plus grande destination touristique de la Caraïbe, un défi que la ministre du Tourisme Stéphanie Balmian-Vildroin entend relever. Mais développement qui s'allie, développement c'est développer en destination, c'est monter un plan d'aménagement concret, côté nous pral gagner espace pour résidence, espace pour gagner l'autre l'hôtel. Nous identifier plus de 12 belles plages, c'est pas seulement plage Anse du Folan qui belle, il y a toute plage sud-yo, sud-île qui superbe, côté nous ka mettre golf, côté nous ka ranger des villas, des résidences. Donc c'est ça que n'a bataille pour nous mettre en place. Une fois que l'aéroport apparaît, en même temps, parallèlement, projet touristique a commencé pour que nous puissions recevoir avion. Entre-temps, la firme dominicaine Estrella, depuis quelques jours, s'est concentrée sur l'étude du sol. Michael Roy, représentant de la compagnie, nous fait part de la complexité de la tâche. Un travail qui est complexe, qui demande en pile discipline. Nous avons étude de sol, son compagnie qui a fait, étude d'ambientation, son compagnie canadienne qui fait plan général là. Nous-mêmes, c'est exécuté, n'a pas exécuté terminal avec piste là. Pour nous faire étude terrain, il faut nous retirer tout pied bois, nous pas le couper au morceau, pour une étude géoradar qui a bien déterminé pour essayer de crevasse en bas. Après ça, on a fait dessin piste là. Pour certains habitants, la construction de cet aéroport est nécessaire pour l'image de l'île, même s'ils déplorent le fait que cette infrastructure soit implantée sur des terres arables. Ça qu'a fait jeudi, pile monde ne doit pas comprendre pour le moment parce que pile monde c'est là au fait qui tape travail qui gagne petite terre là, c'est sous li yo levé, c'est sous li yo levé petit yo mettez yo l'école c'est là yo te gagne caille yo t'a vivre. Oh, li vinn craser mais moi-même moi connais Michel Matéli qui prend initiative pour venir mettre et porte ça il a vache là, il pas créer pour lui mettre peuple il a vache en déficit ni pour créer il a vache problème. Moi-même ça fait un plaisir en pile et me féliciter le gouvernement Matéli la motte là. Bon ici là dès qu'on travaille mais qu'on y a nous va gagner encore. Mais ça va faire nous rien parce que nous plus à l'aise que Tant que ces travaux seront financés par le Trésor public et les fonds du Petro-Caribé pour environ 25 à 30 millions de dollars. Le nouveau chef du parquet de Port-au-Prince, Francisco René, affirme que la restauration de l'autorité de l'État sera l'une de ses principales priorités. Il se propose à cet effet de veiller aux déclarations diffamatoires contre les hautes personnalités de l'État dans les médias. Le commissaire du gouvernement a averti que la récréation était terminée et que le théâtre radiophonique aussi. Déplorant les nombreuses critiques dans les médias à l'encontre des représentants du pouvoir en place, l'autorité de l'État doit être restaurée, a-t-il martelé. Monsieur René signale que seul le commissaire du gouvernement est habilité à faire respecter l'autorité de l'État. Dans son discours de prise de fonction, il a également promis de continuer l'action de son prédécesseur, Maître Luc Mandélil, notamment en poursuivant les auteurs de violences sexuelles sur les femmes et les enfants. Il y a un problème dans cette juridiction, et presque partout dans les juridictions. Les gens disent n'importe quoi et on parle au micro, à la radio, à la longueur d'une journée, et dit n'importe quoi, et traite les personnages politiques, on traite les autorités de n'importe qui. Alors, ça m'a dit, je pense que si tu es dans l'école, tu es dans récréation, je pense que récréation elle est finie. Récréation elle est finie, théâtre radio, pour dire n'importe quoi, histoire ça, théâtre ça, récréation ça, je pense qu'il faut qu'il finisse parce que l'autorité de l'État, il faut qu'il restaure. Et la restaurer à partir de passer par la restauration, le respect des institutions, le respect des personnages qui ont géré les institutions. Donc là, nous pensons qu'il faut nous dire, pour notre orientation, la question restauration de l'État. On connaît que des droits pas arriver en tant que commissaire du gouvernement, ou même comme citoyen, on connaît que des droits pour la commencer et côté le fini. Côté devoir la commencer et côté le fini. Donc on dit restauration de ça nous les autorités de l'État, son grand monde qui est capable de faire, c'est le commissaire du gouvernement. Donc le commissaire du gouvernement,
dit qu'elle va restaurer l'autorité de l'État, cela veut dire que le commissaire dans la ville prenait des ordres. En prévision de la rentrée scolaire, le service métropolitain de collecte de résidus solides, le SMCRS, a annoncé le lancement d'une campagne de nettoyage de certaines zones de la capitale. Le directeur de cette institution, Donald Paraison, a révélé avoir procédé à la saisie de produits en polyéthylène et polystyrène dans des dépôts ou encore des magasins suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté interdisant leur importation et leur utilisation. Pour campagne, il a commencé dans moins que 11 semaines et l'a continué jusqu'à ce que l'entrée des classes là faite pour nous capables de rassurer nous que parents ont un minimum et région les en état pour entrer des classes. Et m'a profité tout pour moi et continuer pour moi dire que nous l'État est très sérieux sur question arrêté. Nous commençons avec des opérations de saisie. Il y a une opération qui est faite dans le marché Salomon et n'a tourné. Il y a des opérations qui sont faites sur tout grand rue, boulevard Jacques Dessalines, arrivé dans tout marché qui gagne. Nous avons tourné. Il y a un petit marchand, nous avons quelques jours pour écouler ça au gagné, bien que nous faisons un nombre de saisies, mais gagné nous avons un petit temps. Mais là nous tournons qu'on est là, nous sommes obligés de prendre tout ça. Non seulement nous prenons dans gros dépôt, ok, mais les gens qui t'a acheté dans des dépôt pour vendre manger, ils ont même tout, ils peuvent tomber sous coup ça. Donc et c'est ça que fait n'a profiter de l'occasion pour nous dire que ils ont besoin de joindre une autre alternative pour yo vendre manger. Et gros importateurs ont déjà commencé avec alternative là. La Sogexpress entend récompenser le meilleur footballeur haïtien évoluant dans le championnat national de première division. Les responsables de cette institution, de concert avec la Digicel, ont donc lancé ce mercredi le programme de valorisation des joueurs haïtiens. 12 joueurs issus de différents clubs de football ont déjà été sélectionnés. Ils sont 12 joueurs sélectionnés dans 12 clubs de football à travers le pays. L'un d'entre eux sera sacré le joueur favori dans le cadre du concours que la Sogexpress a présenté au public ce mercredi. Compte tenu de leur performance, de leur talent et de leur capacité, ces sportifs doivent être valorisés comme on le fait dans d'autres pays, explique Jean-Ronald Eliassin, directeur de marketing, également président du prix Sogexpress. On va regarder championnat européen, championnat d'Espagne, championnat d'Italie, où j'ai parlé de Messi, j'ai parlé de l'autre joueur qui a joué dans le championnat. Moi, c'est que, en tant qu'Haïtien, c'est important pour nous valoriser par nous. Par nous, qui talent tout. Si vous avez un encadrement que l'autre ça rejoint dans le pays, vous êtes tout aussi performant. Et c'est là ça que nous pensons que c'est important pour nous valoriser, jouer par nous qui sont dans les entrailles pays, qui sont force pays. À partir du lundi 26 août, le concours sera officiellement lancé. Les effigies de ces stars seront affichées dans certaines rues de la capitale afin de permettre au public de mieux les connaître. Ajoutez à cela, les journalistes sportifs devront apporter leur contribution dans le cadre de ce programme en présentant ces joueurs dans leurs émissions. Ainsi donc, le public saura pour qui voter, poursuit Jean-Ronald Eliassin. Vote là, c'est simple. Comment nous faisons? C'est que tout simplement, depuis que nous voulons voter, depuis qu'on transfère Western Union, on est passé dans la Sogexpress, il remet le transfert et puis il dit, il vient voter. Il a monté le gens pour le voter, il a pris fiche là, mettez le dans la boîte vote là et puis il tout voter pour jouer que il veut. Deuxième aspect, tout le monde à travers le pays a voté à partir de SMS sur le réseau Digicel. Pour SMS, très bientôt, Digicel a bail comment le processus ça fait. Bien évidemment, le vainqueur ne partira pas les mains vides. La Sogexpress a pensé à tout pour mettre en valeur le meilleur footballeur évoluant dans le championnat national de première division. Le meilleur joueur là a recevoir $3,000 de la Sogexpress. Il a recevoir résultat comme résultat SMS que dit c'est l'affaire. On a demandé l'autre prix pour eux, les maisons de provision alimentaire, d'autres sponsors a essayé de chercher pour un paquet de prix. Mais qui remportera la première édition de ce concours? Peguero Jean-Philippe, Pierre Bonny, Charles Hérol Junior, Ruben Jean-Gary,
Peter Germain, Paulin Jean, Ami André, Jospi Julien, Valérius Williamson, Aristide Wilgens, Monuma Constant Junior ou Charles Guiteau? Vous aurez la réponse le 15 décembre prochain. C'est des superstars,